Ça y est, il est tôt, mais Trop tôt. On a tout rangé comme tous les matins. On fait exprès vraiment de tout ranger pour qu'il n'y ait rien qui va dingue quand on roule. En tout cas le moins possible. Surtout qu'il y a pas mal de choses qui prennent pas mal de temps, genre faire le lit, on se rend pas compte, mais ça peut vite prendre du temps, c'est galère, il faut monter sur le lit, tirer les draps. En plus on a un surdrap et tout, donc c'est vite compliqué. C'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et du coup, là on va partir, on va prendre la route et on a une longue journée devant nous, mais ça va être chouette. Ouais, on vous emmène avec nous. C'est parti. Oui, il est 7h30, on vient d'arriver au parking de Krka. On n'est pas trop sûr où est-ce qu'on doit se rendre parce qu'on doit aller prendre le bateau. Et c'est pas très bien indiqué, donc on va voir. Du coup, on a le choix quand on arrive entre marcher, en tout cas de Skradin 3 km, ou bien prendre le bateau. Donc nous on a décidé de prendre le bateau et puis de redescendre à pied. On a un petit peu peur d'être déçus par rapport à Plitvice, du coup on va voir. On a réussi à trouver le bateau et à monter sur le bateau. C'est parti pour 30 minutes à peu près. Là il y a le soleil qui finit de se lever, il fait encore un peu frais. On est 3 sur le bateau. Il y a plus de membres de l'équipage que de passagers. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Mais on espère que quand on va arriver, il n'y aura pas trop de monde parce qu'à Plitvice, c'était un peu notre problème. Du moment où il y avait trop de monde, franchement, c'était beaucoup moins cool. On est arrivé à la cascade principale qui est super belle. Par contre, il y a un petit truc qu'on a remarqué avec la Croatie, c'est quand même que tous les endroits naturels, toutes les attractions naturelles, c'est hyper développé touristiquement, donc en fait c'est hyper aménagé, ça dénature un peu les endroits, c'est un peu dommage quand même. Et il y a une autre chose, c'est que jusqu'en 2021 c'était autorisé de se baigner, ça devait être une expérience assez incroyable en vrai, avec la cascade qui est là, mais depuis 2021 ils ont décidé d'interdire la baignade parce que, en fait pour préserver le micro-environnement, la faune, la flore et tout, du coup c'est pas mal de respecter ça. Je sais qu'il y a des gens qui respectent pas. Respectez. En plus, à chaque fois qu'on visite quelque chose, même juste qu'on se balade, dès que Marie voit des animaux, elle s'approche, elle va leur faire des câlins. Des fois, elle perd un peu son mojo. Et là, il y a eu un moment, mais pépite, on vous met la vidéo tout de suite. Pas le droit de nager, pas le droit de marcher, pas le droit d'être un poisson, et après pas le droit de camper et d'être un feu. Bon, du coup, on est en train de faire la petite balade découverte. C'est vraiment sympa. C'est hyper bien aménagé. Il y a des toilettes par-ci par-là, des petits restaurants un peu partout. Là, on marche. C'est hyper féerique. On dirait un peu la jungle. C'est super beau. Et par contre, il commence à y avoir du monde. On a eu de la chance. Bon, il est dimanche. On était les premiers à rentrer. C'était hyper cool. Hein. Tu profitais de la grande cascade tout seul. Mais là, il commence à y avoir des groupes. Et que ça, c'est moins cool. Donc là on est en train de redescendre en direction du parking. Du coup c'est possible de rentrer en bateau comme à l'aller, mais il y a 3,5 km de marche, on s'est dit que ça allait nous faire du bien de marcher un peu, donc on descend à pied. Et puis on voulait aussi parler un peu de la van life du coup en Croatie, donc là ça va faire 2 semaines qu'on est là. Et comme en Slovénie, la van life, le camping sauvage, est officiellement interdit. C'est peut-être toléré un peu en dehors des côtes. On a vu sur Park4Night qu'il y a des gens qui le faisaient. Nous, on est allés dans des campings à chaque fois.
parce que non seulement on est un peu frileux à enfreindre la loi, Et à se mais prendre des grosses amendes. et à se prendre des amendes, et aussi il y a des mines, il paraît, qui n'ont pas encore été déminées, et on n'a pas trop envie de se faire sauter. Par contre, ce qui est hyper agréable, c'est que contrairement à la Slovénie, ou à d'autres pays d'ailleurs, on n'a pas été confronté à des routes qui étaient interdites aux camping-cars, on n'a pas eu de soucis, même à l'abord des villes qu'on a faites pour le moment. On a toujours trouvé des parkings qui étaient facilement accessibles, on pouvait se garer, puis ensuite aller en ville à pied. Voilà, et ça c'est hyper agréable, c'est vrai. En à peine quelques minutes, on a réussi à se téléporter en Slovénie et à Bled. Non, c'est pas vrai, mais ça y ressemble beaucoup. On est toujours dans le parc national de Krka. Et du coup, on a trouvé un point de vue sur cette magnifique île avec aussi une petite église dessus. C'est vraiment trop beau. Bon, et c'est pas tout, hein, mais on est debout depuis 6 heures. Donc moi, j'ai faim. Elle a toujours faim. On va aller manger avec cette petite vue là, c'est pas mal. On a le droit à quoi du coup, Karim? Du coup, les midis, on a un petit peu la flemme de se faire un gros repas, d'allumer le gaz et tout. Du coup, souvent, on se mange des petites choses, genre des toasts avec du fromage, du houmous, des carottes, un peu des dips, un peu des choses comme ça. On se fait des petits sandwichs. Et franchement, ça fait le taf. Comme ça, le soir, on mange plus consistant. Et à midi, on perd pas trop de temps, soit à se faire un gros repas, ou alors juste, on peut profiter de faire un petit pique-nique comme ça au soleil. On vient d'arriver à notre troisième stop du jour, qui devait être le dernier et qui devait être aussi le plus attendu, en tout cas pour moi. C'était vraiment un endroit où je rêvais de venir. On vous montrera quelques images, mais c'est une sorte de petit lac avec au milieu un gouffre où ça descend, je crois, à 115 mètres de profondeur. Du coup, on voit vraiment ça. Et j'avais trop envie de nager, ça fait des années que je veux venir. Et en fait, on arrive et il y a un panneau qui indique clairement que c'est de l'eau potable, enfin que l'eau que les gens boivent et qu'il ne faut pas nager. Alors que si on regarde sur Instagram, il y a des dizaines et des dizaines de personnes, d'influenceurs même, qui sont venus nager là. Pas bien. Du coup, on va ravaler notre déception, on va prendre le drone, on va faire quelques plans et puis voilà, c'est pas grave. En vrai, on est peut-être les relous de service. Je sais qu'il y a plein de gens qui s'en fichent de ce genre d'interdiction et qui iraient, même si vous cherchez sur YouTube, Insta et tout, vous verrez des gens qui se baignent et des photos hyper stylées. Mais franchement... Vraiment, moi, c'était ma photo, genre goal, c'était celle que je voulais absolument faire. Mais bon, il y a quand même 2 panneaux et ça vaut pas la peine de polluer genre l'eau que des centaines de milliers de personnes boivent juste pour une photo. Franchement, non, ça vaut pas la peine. Ouais. Du coup, surtout qu'en tant qu'influenceur, quand on partage... faut montrer le bon... On partage des photos publiquement et ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui s'inspirent de ça pour venir et faire la même chose et c'est pas le but. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai vu une photo d'influenceur, je voulais venir. Oupsie. On va pas donner les noms, mais c'est pas bien les gars, c'est pas bien du tout. Bon, du coup, on profite du soleil, on s'est posé au bord du lac, à défaut de pouvoir s'y baigner. Et on en profite pour faire quelques recherches pour ce soir, parce que du coup, ça chamboule un peu nos plans, du fait qu'on va pas passer autant de temps que prévu ici. Et puis aussi, on voulait aller voir un autre lac, mais dû aux grosses sécheresses qu'il y a eu cet été, malheureusement, il est complètement asséché. Donc, on va pas y aller. Du coup, on regarde où est-ce qu'on peut dormir cette nuit. Et puis je pense qu'on va gentiment bouger, on profite encore un petit peu, on va gentiment bouger. Et du coup, comme d'hab, on utilise Park4Night pour trouver nos spots. Et là, on a cherché un camping vers Split, du coup, avec du wifi, parce que ce soir, je donne un cours.
On travaille même les dimanches. Ouais, on travaille même les dimanches. Pas de repos pour les braves. On est arrivé au camping. Franchement, il est plutôt pas mal. On voulait du wifi parce que Marie avait un cours et potentiellement rester encore demain pour aussi donner des cours. Sauf que les aléas et nos merveilleux élèves souvent nous font faux plan un peu à la dernière minute. Du coup, pas de cours ce soir. Mais bon, du coup, les campings ici, ça varie entre 20 et 30 € à cette période de l'année. Là, je crois que ça sera autour des 30 € plutôt. Mais par contre, on est à côté de Split, il n'y a pas vraiment d'autres campings autour. Donc on sait que c'est touristique, on sait que ça va coûter plus cher. Du coup, le programme, c'est Marie a envie de ranger, donc elle va ranger. On va pas se mentir, ça m'arrange. Moi, je vais me poser à la plage parce qu'il y a la plage juste en face. C'est trop bien. Il y a encore un petit peu de soleil, c'est cool. Et après, boulot, je crois. Hein. Boulot, boulot, boulot. Comme d'hab, il y a le ventre de Marie qui commence à gargouiller. Elle a faim, la pauvre. Du coup, je crois comme à peu près 80% du temps, c'est moi qui fais à manger. Ça me dérange pas. Du coup, ce soir, ça sera tomate mozza avec un petit peu de pesto et des schnitzels vegan apparemment. Parce que du coup, Marie est végétarienne. Moi, je mange de la viande, mais pas dans le van. Du coup, je crois flexitarien, c'est ça? Voilà. Bon appétit. On a fini de manger. C'était pas hyper esthétique, mais ça faisait le taf, c'était léger. Et là, du coup, on a, comme d'habitude, en train de préparer l'itinéraire et le programme de la semaine qui arrive. Parce qu'on doit s'organiser autour de nos cours, des choses qu'on a à faire et tout. Et puis, il faut aussi qu'on récupère des photos, qu'on prépare quelques posts et des réels pour la semaine qui arrive. On n'est pas prêt d'aller dormir. C'était une longue journée aujourd'hui. Ça a commencé à 6 h, il est 21 h. On est claqué. Ouais, et on n'a même pas fait tout ce qu'on avait prévu de faire. Loin mais de là, ça va. ouais. Ouais, après, j'aimerais juste préciser que c'est pas tous les jours que c'est comme ça. Comme on l'a dit dans une autre vidéo, on essaie un maximum de moins rouler. On a profité que ce soit dimanche, qu'on n'ait pas de cours, qu'on ait le temps pour vraiment faire les choses, qu'il fasse beau aussi. Et en fait, tout était super proche et en fait, ça s'est goupillé comme ça. Mais du coup, en principe, on roule moins, on fait moins de choses. Et le soir, on s'accorde aussi souvent du temps pour regarder des films, jouer au Uno, se poser. En vrai, comparé au début de notre séjour, on roulait beaucoup tous les jours, en tout cas quasiment 2 heures par jour. Là, on a beaucoup réduit. Il y a aussi le climat qui s'y prête parce que le début du séjour, en février, en mars en Écosse, il faisait froid et il pleuvait et t'as pas forcément envie de te poser à la plage et de profiter. Alors que là, voilà, on profite un peu plus, ça fait du bien. Clairement, même si aujourd'hui c'était éreintant. Ouais, aujourd'hui c'était sport. Mais du coup, on espère que cette immersion dans notre vie, dans notre quotidien, vous aura plu. Évidemment, c'est pas tous les jours aussi rose. Des fois, il y a aussi à la lessive. Des fois, c'est galère. Des fois, le vanille tombe en panne. Des fois, il faut vider les toilettes. Vraiment, on a choisi un jour où les choses passaient plutôt bien. Se sont bien passées. On sait jamais avant que ça commence. Ouais. Mais du coup, ça a été, ouais. Bon, du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à mettre un commentaire. À bientôt. À bientôt.